ce que je te demande. Sinon tu seras pendu dans la cour de la ville, devant tout le monde, répliqua le souverain. Après ces mots, le fils du chasseur est sorti déprimé. Ne sachant quoi faire, il se dirigea vers sa cabane et raconta à sa mère ce qui s'était passé. On trouvera certainement une solution. Écoute, mon fils, va à l'endroit où tu as rencontré la vieille femme l'autre jour. Peut-être qu'elle te donne un coup de main cette fois encore. Vas-y, Dit la mère. Mais cette fois-ci, la demande est si énorme. Comment est-ce qu'elle peut m'aider à construire un palais d'ivoire demanda le fils. Dieu est notre commanditaire, aie confiance en lui et relève-toi. Répondit la mère. Ainsi, le fils sortit et se dirigea vers la place en question. Et au bout de quelques instants, la femme est apparue. On dirait qu'elle attendait son arrivée. Qu'as-tu, jeune homme? Demanda la vieille. Le sultan, madame, il ne s'est pas contenté des raisins. Il m'a demandé de lui construire un palais d'ivoire, répondit le jeune homme avec un ton bizarre. Eh bien, écoute, tu vas lui demander un navire et une vingtaine d'hommes avec des scies. Ensuite, vous naviguerez tous vers le fleuve voisin de la forêt. Une fois que vous arrivez, mets cette plante dans la rivière. La vieille femme dit en lui donnant une herbe et continua. Les éléphants viendront boire de la rivière, s'évanouiront tous pendant quelques heures. Les hommes prendront leurs scies, couperont les défenses des éléphants sans les tuer. Et vous retournerez tous à l'endroit où le palais sera construit. Vous creuserez 7 mètres, vous mettrez toutes les défenses en bas avec ce talisman. Ensuite, va au sultan et demande-lui de t'accorder 7 jours. Par la puissance de Dieu, le palais sera construit en 7 jours, dit la femme en donnant un talisman au jeune homme. Le fils du chasseur fit à la lettre ce que la vieille femme lui a dit. Et après 7 jours, le palais a été construit tout comme la femme dit. Les gens dans la cour étant au courant de ce miracle, commencèrent à parler. Les uns disent « Le fils du chasseur est un homme hors du commun ». Les autres répètent « Ce jeune homme est un vrai héros ». Le sultan, ne sachant quoi faire, est-ce qu'il montre sa joie du nouveau palais qui coûte une fortune, ou il demande quelque chose beaucoup plus difficile au jeune homme pour l'intimider devant le peuple et garder son prestige. À ce moment-là, le vizir intervint. Votre Majesté, ce gamin nous a ridiculisés devant tout le monde. Cette fois-ci, on lui demandera quelque chose qu'il ne peut ni lui ni qui que ce soit faire. Quoi? Quelle absurdité proposeras-tu cette fois? Demanda le sultan. On lui demandera de vous apporter la fille du roi de Pays des Merveilles pour que vous vous mariez avec elle. Cet ordre, il ne peut jamais l'exécuter, dit le vizir. Mais tu sais que c'est impossible. Le roi de Pays des Merveilles ne le tolérera jamais. En plus, si on y arrive, il nous enverra ses armées pour nous envahir, répondit le sultan. Votre Majesté, la loi du Pays de Merveilles le permettra. En fait, elle stipule qu'aucune punition ne sera infligée sur quiconque qui peut enlever un membre de sa famille. Ils ont instauré cette loi pour montrer que personne ne peut porter atteinte à la princesse, dit le vizir. Ça veut dire qu'ils sont tous capables de se défendre, demanda le sultan. C'est exact, votre Majesté. Aussi, ceci personne ne peut le faire. La fille du roi est trop surveillée. Elle a une colombe qui l'accompagne tout le temps.
et qui peut vite informer le sultan avant que quoi que ce soit lui arrive. En plus, elle a une pierre magique qui intervient tout le temps en sa faveur. Bref, le fils du chasseur ne pourrait jamais l'atteindre, répondit le vizir. C'est d'accord, fais le nécessaire alors, ordonna le sultan en souriant. Ainsi, le fils du chasseur fut convoqué au palais. Cette fois-ci, il a été reçu par le vizir. Apparemment, le sultan avait d'autres occupations. Écoute, jeune homme, le sultan m'a chargé de t'informer que si tu veux échapper à sa punition, tu dois lui apporter la fille du roi de Pays des Merveilles pour qu'il se marie avec elle, dit le vizir. Mais monsieur, vous savez que ce n'est pas possible. Cette princesse, personne ne peut l'enlever, répliqua le jeune homme. Il n'y a rien à discuter, soit la princesse ou les cornes dorées, dit le vizir. Le fils du chasseur sortit comme d'habitude du palais et se dirigea vers l'endroit où il rencontrait la vieille femme. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'ils ont fait cette fois pour te neutraliser? Demanda la vieille. Madame, je suis tellement reconnaissant de ce que tu avais fait pour moi que je ne peux rien demander de vous. Et je suis prêt à ce qu'ils me punissent, dit le jeune homme frustré. Vas-y, dis-moi, on n'a pas de temps à perdre, répliqua la vieille. Impossible, madame, impossible de faire ce qu'on m'a demandé cette fois. Le sultan veut qu'on lui apporte la fille du roi des pays de merveille pour qu'il se marie avec elle, dit le jeune homme en criant. Écoute, mon fils, tu vas aller au palais. Demande au sultan de te construire un navire avec 7 grandes chambres. Et demande-lui également de te trouver 7 jeunes hommes, les plus forts, les plus beaux et les plus attirants de la ville. Demande-lui également de vous apporter des lots de marchandises, les plus demandés au marché par les femmes. Ensuite, tu achèteras un aigle et un poisson, dit la vieille femme. Et qu'est-ce que je ferai de cela, madame? Demanda le jeune homme. Voilà ce qui se passera, répondit la vieille et continua. Les grandes chambres du navire serviront des magasins que tu rempliras de la meilleure marchandise et que tu embelliras de la plus belle décoration jamais existée. Une fois que vous arrivez au port du pays des merveilles, les boutiques du navire attireront l'attention de toutes les filles de la ville. Ainsi, la princesse sera au courant et viendra voir elle aussi tes boutiques avec ta meilleure marchandise. Quand elle monte sur le navire, tu feras ton mieux en la séduisant de ta marchandise, produit par produit, pour qu'elle reste jusqu'au coucher du soleil. Ainsi, le navire naviguera de nuit afin que les navires du roi ne puissent pas vous voir ni vous rattraper. La princesse enverra sa colombe qui ne la quitte jamais au roi. Et toi, tu enverras l'aigle pour qu'il l'attrape avant qu'il arrive. La princesse jettera sa pierre magique dans la mer. Le navire s'arrêtera à force de la magie de cette pierre. Comme ça, tu enverras ton poisson qui avalera la pierre pour annuler son effet magique, dit la vieille femme. Ainsi, le fils du chasseur a suivi à la lettre les instructions de la vieille femme qu'elles se sont produites comme prévu, action par action. Et quand il arriva à son pays avec la princesse, le sultan les attendait au port. Et dès que le jeune homme posa ses pieds sur terre, le sultan ordonna de couper sa tête pour qu'il se débarrasse de lui une fois pour toutes. La princesse se renseigna vite sur son histoire
et quand elle a su tous les détails, quelque chose de bizarre la poussa à agir. On dirait que c'était un amour. Bref, elle envoya sa colombe à la rivière de la guérison. Cette rivière était connue de ses miracles. Prit quelques gouttes d'eau, mouilla le visage du fils du chasseur, et tout à coup, le jeune homme se mit debout. Tout le monde était ébloui par ce qui se passe. Le sultan, en voyant ceci, crut que la princesse apprécia le fils du chasseur, car il mourut et ressuscita. Puis il ordonna à son vizir de le tuer en lui coupant la tête, en croyant que la princesse utiliserait l'eau bénite de la rivière de la guérison. Mais rien de ça ne s'est produit. Les gens qui assistèrent à cette scène acclamèrent « Vive le fils du chasseur! Vive le nouveau sultan !» Ainsi, la princesse envoya une lettre au roi où elle expliqua ce qui se passa et elle demanda de lui une armée pour aider le nouveau sultan à remettre l'ordre dans la ville. Quelques jours plus tard, le nouveau sultan se maria avec la princesse avec la présence de sa mère, la vieille femme et